En Afrique, la politique ressemble plus ou moins à une entreprise syndicale dont l'essence même résulte dans la recherche d'un certain nombre des intérêts mesquins qui vont le plus souvent à l'encontre des intérêts moraux et matériels de l'État. Et tout comme Robert Mugabe, je pense que derrière un chef d'État corrompu, il y a sûrement un peuple très fatigué. Et tout comme Thomas Sankara, je pense qu'un politicien sans formation patriotique n'est pas très différent de ces moutons kamikazes qui se prostituent et qui tuent pour la démocratie occidentale, pour ne pas dire qui se prostituent pour les multinationales occidentales. Et tout comme le professeur agrégé Franklin Nyamsi, je considère que la Confédération des États-Unis du Sahel est une forteresse protectrice de toute l'Afrique noire. Oui, elle représente le bouclier de la civilisation négro-africaine. Et tout comme Nathalie Yamb, je pense que si seulement l'Occident n'est pas le continent le plus ingrat sur Terre, il considérerait que toutes les infrastructures héritées de la colonisation ne valent rien par rapport à la sève ôtée sévèrement à l'Afrique durant la sauvagerie de la traite négrière. Même si le réveil du Liptako est la conséquence d'un impérialisme impitoyable dans une terre qui fut jadis meurtrie par la cruauté de la civilisation occidentale. Même si la politique de la privatisation du secteur public a été l'une des premières causes du déclin et de la débauche du FMI et de la Banque mondiale. Et tout comme les Liptako, l'Afrique n'est pas très différente d'une projection volcanique qui est calme en apparence avant de démolir tous ces loups arrolés